Une ville entière peut mourir en quelques semaines. Pas à cause d'une guerre. Pas à cause d'un incendie. Mais à cause de quelque chose d'invisible. Quelque chose qui se glisse dans les maisons, qui passe d'une personne à l'autre, sans bruit. Au début, personne ne comprend. Les gens continuent de vivre. De travailler. De se croiser. Puis les premiers tombent malades. Une fièvre brutale. Des douleurs insupportables. Et très vite, la peur s'installe. Parce que ceux qui tombent malades, meurent. En quelques jours. Parfois en quelques heures. Alors les rues changent. Les regards changent, parce que désormais, chaque personne que vous croisez peut vous tuer. Au Moyen Âge, ce cauchemar avait un nom. La peste noire. Tout commence au XIVe siècle. Des navires marchands arrivent en Europe. Ils transportent des épices, des tissus, des richesses. Mais à bord, il y a aussi autre chose. Des rats. Et sur ces rats, des puces. Invisibles. Silencieuses. Personne ne s'en méfie. Et pourtant, c'est par elles que tout commence. Une simple piqûre. Presque rien. Mais dans cette piqûre, il y a la mort. Très vite, les premiers cas apparaissent. Dans les ports d'abord. Puis dans les villes. Puis partout. La maladie se propage. Sans que personne ne comprenne pourquoi. Sans que personne ne puisse l'arrêter. Parce qu'à cette époque, personne ne sait comment une maladie se transmet. Au début, ce n'est qu'une fièvre. Mais très vite, tout s'accélère. Le corps brûle. Le cœur s'emballe. Puis apparaissent les bubons. Des gonflements noirs, douloureux, souvent sous les bras ou à l'aine. La peau change. Elle devient sombre. Presque noire. Comme si le corps mourait de l'intérieur. Les malades délirent. Souffrent. Supplient. Et souvent, ils meurent en quelques jours. Parfois en 2. Parfois en 1. Dans certaines maisons, tout le monde tombe malade. Sans exception. Et personne ne peut rien faire. Parce que s'approcher, c'est risquer de mourir aussi. Très vite, la peur explose. Personne ne comprend ce qui se passe. Certains parlent de poison. D'autres de châtiment divin. Mais une chose devient évidente. Plus on est proche des autres, plus on risque de mourir. Alors les gens fuient. Ils quittent leur maison, leur ville, parfois même leur famille. Des parents abandonnent leurs enfants. Des amis se fuient. La confiance disparaît. Chaque contact devient un danger. Les rues se vident. Les portes se ferment. Et le silence s'installe. Un silence lourd. Rempli de peur. Puis tout s'effondre. Les marchés ferment. Les églises se remplissent, puis se vident. Et les morts s'accumulent. Trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. On ne peut plus les enterrer. Alors on utilise des charrettes. Chaque jour, elles traversent la ville. On y empile les corps. Parfois à la hâte. Parfois sans cérémonie. Et parfois, des personnes encore vivantes sont emportées avec les morts. Parce que personne ne veut vérifier. Parce que la peur est devenue plus forte que tout.
La ville change de visage. Elle devient un lieu de mort. Face à la peste, les médecins sont impuissants. Ils portent des masques étranges, avec un long bec. À l'intérieur, ils placent des herbes, pensant filtrer le mauvais air. Mais rien ne fonctionne. Ni les remèdes, ni les prières, ni les saignées. La maladie continue. Elle avance. Encore et encore. Sans ralentir. Sans prévenir. Et chaque jour, de nouvelles personnes tombent. Chaque jour, de nouvelles familles disparaissent. Et personne ne sait quand cela s'arrêtera. Alors, les hommes cherchent des coupables. On accuse les étrangers, les voisins, les minorités. La peur devient violence. Des innocents sont attaqués, persécutés. Parce que face à l'invisible, l'homme a besoin d'expliquer. Même si c'est faux. Même si cela détruit encore plus. La société se fracture. La confiance disparaît. Et la peur prend le dessus sur tout. Même sur l'humanité. On estime que la peste noire a tué jusqu'à la moitié de la population européenne. Une personne sur deux. Des villes entières disparaissent. Des villages sont abandonnés. Des maisons restent ouvertes. Des tables encore dressées. Mais plus personne. Seulement le silence. Et parfois, l'odeur de la mort. Mais malgré tout, la vie finit par reprendre. Les survivants s'adaptent. Le monde change. Mais une chose reste. Le souvenir. Celui d'un moment où la mort était partout. Invisible. Inévitable. Et impossible à arrêter. Dans les ombres de l'histoire.